Je suis en compagnie d'Olivier Prévost, défaite des Rapides de Mont-Laurier aujourd'hui. Une défaite de 11-5. Parle-moi un peu du match. Pardon? Parle-moi un peu du match. C'était un match assez décevant pour toutes les sphères de notre équipe. Je pense que ça n'a pas bien été nulle part. On a eu un petit regain de vie en deuxième période avec des power plays, de l'énergie, mais à part ça, ça a bien été pendant 5 minutes, je dirais, pendant le match. Votre gardien de but, Anthony Saint-Jean, quand même fait face à 47 lancés. Hein? Ouais, c'est ça. Fait face à 47 lancés. On peut pas, tu sais. On est habitué d'avoir des excellents gardiens, tout ça, puis on leur donne beaucoup de responsabilités, mais quand même, aujourd'hui, on l'a pas aidé du tout. Est-ce que 3 défaites consécutives, ça affecte le moral des troupes? Est-ce qu'on va avoir une grosse pratique là, vendredi? J'imagine que oui. Ouais, j'espère qu'on va avoir une bonne pratique. Puis c'est pas le fait d'avoir 3 défaites de suite, c'est de la façon qu'on perd, là, ça n'a aucun bon sens. On a accordé 10 buts et plus au cours des 2 derniers matchs. Là, ça n'a pas de bon sens. Il va falloir vérifier plusieurs choses. Qu'est-ce qu'on fait pour rectifier la situation? On se resserre en défensive? On se resserre en défensive. On supporte toute l'équipe ensemble. Il faut tisser les liens. C'est ça. Merci Olivier. Ça fait plaisir. Alors, je suis en compagnie de Maxime Gélina des Rapides de Mont-Laurier. Défaite des Rapides 11-5 ce soir contre les Olympiques de Repentigny. Parle-moi un peu de ta vision là, du match de ce soir. Votre gardien de but a fait face à beaucoup de lancers. Hein? Ouais, on sait que c'est un nouveau gardien. Il a pas comme de la misère, mais il a besoin d'expérience, tout ça. C'est sûr qu'il pogne des équipes assez fortes. Beaucoup de lancers, c'est sûr que c'est dur pour lui. Puis, regarde, c'est un nouveau, fait qu'il va être là 3 ans, peut-être 4 ans. Fait qu'on espère qu'il va s'améliorer de fois en fois. Puis, on espère des meilleures performances. J'imagine aussi en défensive, on espère qu'on se resserre un petit peu plus parce qu'on a accordé beaucoup de buts, notamment dans les 2 derniers matchs. Là, 11 buts ce soir, 12 buts à la chute. On va être sur la route, là, c'est difficile. Il n'y a pas juste sur la route, il y a aussi, c'est l'ambiance de l'équipe. Ben beau tout le temps dire que c'est à cause des défenseurs, c'est à cause aussi des avants. Je suis un avant, puis je me blâme autant qu'un défenseur. On a besoin de tout revenir en équipe, une bonne chimie. Pour tout de suite, c'est ça qu'on a de la misère. Les nouveaux, ils ont de la misère. Nous autres aussi, tout à avoir une chimie, fait que c'est quelque chose à améliorer puis à structurer. Bien, on a vu quand même quelque chose de positif. Là. Il y a Saint-Jean qui, en deuxième période, semblait un peu plus confiant. Votre équipe aussi, vous tiriez de l'arrière 5-0. Vous êtes revenu à 5-4. Tu as marqué un but d'ailleurs dans le match de ce soir. Il y a quand même des bons éléments à retirer de cette défaite-là, là, malgré que vous avez perdu par 6 buts. Oui, on a vu un relancement de l'équipe. On se dit on perd 5-0. Fait que on donne qu'est-ce qu'on est capable. Puis on a vu qu'on a commencé à s'amuser. Même si on perdait, on savait que c'était dur à revenir, fait qu'on a décidé de s'amuser à la place de faire notre tête. Fait qu'on a joué en équipe, on a remonté, puis après ça, il y a eu encore un relâchement de l'équipe. Peut-être qu'on se trouvait trop confiant, mais c'est quelque chose à améliorer, puis on a vu ça dans les dernières games aussi, un relâchement. Surtout dans les 5 dernières minutes. C'est des minutes qu'il ne faut pas accorder de but, surtout. Donc, match qui va vraiment être important à domicile samedi prochain à 19h30 devant vos partisans. On sait que les partisans sont toujours au rendez-vous, 200-250 personnes par match. On veut offrir des victoires, donc ce sera fort important, la préparation là, pour le prochain match. Oui, je voudrais demander aux partisans de venir de plus en plus, essayer d'avoir plus de monde. On va faire le meilleur qu'on est capable, puis nos partisans, on a besoin d'eux pour nous encourager, puis surtout dans cette passe-là, on a besoin d'eux. Fait que... j'espère qu'ils vont être au rendez-vous, puis nous autres, on va être au rendez-vous aussi, prêts. Merci beaucoup, Maxime. Passez une belle journée. Éric Bruno, l'entraîneur-chef des Rapides de Mont-Laurier. Bon, défaite ici, à l'extérieur. Une autre défaite parce que là, on avait perdu à la chute aussi. Et puis là, on s'en vient du côté de Repentigny. Défaite de 11-5. J'aimerais avoir tes premières impressions, Éric, sur le match de ce soir. Ouais, on a encore connu un mauvais match. Faut pas s'en cacher. Faut pas se mettre la tête dans le sable. On est dans une grosse tempête, puis je pense que toutes les meilleures équipes passent au travers des tempêtes comme ça. On est dans une grosse, il va falloir se relever, se retrousser les manches, travailler fort, puis jouer en équipe. Je pense que c'est ça un petit peu notre plus gros point à travailler présentement cette saison. Et on aurait dû sortir en troisième un peu comme on a sorti en deuxième période. Parce qu'en deuxième période, vous tiriez derrière quand même 5-0. Vous êtes revenu dans le match. Ton équipe a démonté du caractère à ce moment-là. J'imagine que tu aurais aimé que ça continue en troisième. Malheureusement, là, ça n'a pas été le cas. Ah, ça n'a pas été le cas, c'est sûr. Mais comme je te dis, c'est sûr que le moral est fragile en ce moment, étant donné la tempête qu'on traverse. Mais tu perds 5-0, tu remontes dans un match à 5-4. Même Manta qui manque un poteau, on aurait pu faire 5-5 là-dessus. On aurait pu ébranler de l'autre côté. Malheureusement,
en 2-3 minutes, là, on score encore 2-3 goals. Là, tu te retrouves encore avec un déficit de 4 buts. On a manqué de rigueur, on a manqué c'est difficile à accepter et à expliquer, mais regarde, c'est notre travail à nous, les entraîneurs, de travailler encore plus fort et s'arranger pour faire sortir de cette tempête-là. Manque de discipline aussi, hein? Je pense autant de votre équipe que des Olympiques de Repentigny. On a perdu des minutes en troisième période, entre autres. On a perdu le franc-jeu aussi, un point qui aurait été important dans les circonstances. Ouais, c'est sûr qu'à chaque fin de semaine, tu vas toujours récolter au moins les points gratuits que la Ligue nous donne. Mais on a perdu notre franc-jeu, je pense, sur la mise en échec à la tête là, sur Vincent Charbonneau. C'est sûr qu'après ça, les esprits se sont échauffés un petit peu. C'est toujours frustrant de perdre. Ça fait 3 matchs consécutifs qu'on perd, puis 2 de façon très définitive, si on pourrait dire. Fait que c'est dommage. Anthony Saint-Jean fait face à 47 lancés. J'aimerais ça que tu nous commentes un peu son travail. A quand même fait de beaux arrêts, a semblé prendre confiance en deuxième période quand même. Michael Salerno n'était pas là, blessé probablement. Ouais, Michael est blessé pour une période de temps indéterminée. Anthony, c'est sûr que on a tous hâte qu'il récolte sa première victoire. C'est un bon gardien de but, il l'a démontré lors du camp. Il l'a démontré encore aujourd'hui en deuxième période. C'est des gros arrêts lorsqu'on a fait la remontée. Puis c'est un petit peu comme pour tous les joueurs, c'est difficile toujours on remonte, on se refait scorer. C'est difficile pour son moral à lui aussi, il a hâte de gagner un match. Puis faut regarder en avant. Prochain match samedi, justement, si on regarde l'avant, à domicile contre les Partisans, on peut pas se permettre une défaite après 3 consécutives. Contre les Partisans, non. Avec les Partisans, j'ai dit contre. Ouais, j'ai pas de mémoire, je sais pas contre qui on joue, là, mais ça va faire peut-être du bien de retrouver notre foule, là, puis c'est peut-être ça qui va pouvoir nous relancer, puis repartir. Comme j'ai dit, j'aime autant vivre des moments comme ça en début de saison que de les vivre à la fin de la saison. Ça nous permet justement de voir nos plus grosses lacunes, puis on va le vivre présentement, puis on va s'en sortir. Quand on s'en est ressorti, on va sortir plus fort de ça. Merci Eric. Ça fait plaisir.